Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les favoris du moment. Donc on va dire que ce sont les favoris du printemps. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de favoris. Je ne sais plus trop si j'ai fait des favoris cet hiver. En gros, là, j'ai pas trop réfléchi. Je suis passée dans mon appart avec un petit panier comme ça et j'ai rempli mon petit panier des choses que j'utilise tout le temps en ce moment, des choses que j'aime, des choses qui me plaisent et des choses qui sont du coup mes indispensables et mes favoris du moment. Voilà, il n'y a pas... Bon, aussi, il y a quand même pas mal de choses. Il n'y a pas d'alimentaire parce que en ce moment au niveau alimentation c'est la cata. Il y a juste des thés et des tisanes, surtout des tisanes d'ailleurs. Et il y a surtout des cosmétiques et un petit peu d'accessoires. Donc c'est parti. Je ne sais pas de quand datent les derniers favoris. Je ne sais pas quand seront les prochains. On va dire que c'est les favoris des 3 mois, 4 mois entourant le mois d'avril 2019 où nous sommes actuellement. C'est parti. Vous excuserez, j'ai l'œil droit qui ne fait que pleurer depuis ce matin. Je ne sais absolument pas pourquoi. Donc je vais piocher un peu au pif dans mon petit panier, comme ça vous aurez un peu de tout comme ça et c'est parti. Donc ce que je pioche en premier c'est du henné neutre. Le henné neutre je m'y suis remise il y a bien 6 mois de ça. Je l'avais arrêté de l'utiliser parce que je sais pas, c'était pas un gros coup de cœur et franchement c'est un gros coup de cœur. C'est vraiment un allié pour avoir des cheveux doux, gainés, en bonne santé. Mes cheveux sont en extrêmement bonne santé depuis ces 6 derniers mois. Ça fait maintenant je crois presque 9 mois que je n'ai pas coupé mes cheveux et les pointes ne sont toujours pas abîmées. J'ai toujours pas de fourche ni rien. Bon, aujourd'hui ils sont un petit peu raplapla parce que hier j'ai appliqué de l'après-shampoing pas mal sous la douche, ce qui les a un petit peu lissés, mais sinon ils sont pas abîmés du tout. Le henné neutre j'adore. Celui-ci vient de chez Henné et Soins d'ailleurs. Vous pouvez aussi en trouver du très bon chez Ma Planète Beauté et aussi chez Boutique Beauté Bien-être. Et aussi chez Henné Biomantique, vous avez je crois des codes de parrainage qui vous donnent des réductions si vous voulez pour certains de ces sites. En barre d'infos, je vous laisse aller voir ça. En tout cas, le henné neutre, ça ne colore pas, mais ça aide vraiment les cheveux à être plus forts. Ensuite, je me suis acheté dans la section Glamour 2 culottes Fempo. En fait, ils avaient fait des promotions quand ils avaient lancé leur gamme de culottes flux plus, je crois qu'ils appellent ça. Ils avaient fait des promos et comme ce sont des culottes assez chères, j'ai sauté le pas à ce moment là. Il me semble que j'ai pris 2 plus et une normale. Et là je crois que c'est une plus. Attendez, je vais vous le dire. Non, ça c'est la normale. Et franchement je suis trop fan. J'ai envie de vous dire que maintenant j'ai envie d'avoir que des culottes menstruelles et que même les serviettes hygiéniques lavables c'est presque passé de mode tellement ça c'est plus confortable, c'est un truc de fou. Donc j'en ai 2 de chez Marguerite que j'aime beaucoup, j'en ai 3 de chez Fempo et j'en ai acheté 2 là, ils ont fait une promo chez Heurloop pour pouvoir comparer et pour en avoir un petit stock. Donc moi j'ai pas pris comme ils conseillaient dans à peu près toutes les marques une taille au dessus, sachant que certaines marques fonctionnent en taille, certaines marques fonctionnent en L, S, M, etc. Parce que je voudrais bien essayer de reperdre un petit peu de poids, du coup j'ai pris ma taille normale dans l'idée de perdre une taille de vêtements et d'être bien confortable dedans. Franchement, les culottes menstruelles, je vous conseille vivement. Je n'ai aucun partenariat ni rien avec aucune marque, mais vous trouvez plein de codes promo chez les copines blogueuses qui ont, elles, des affiliations avec ces marques. Ça, c'est mon coup de cœur absolu. C'est mon coup de cœur absolu. C'est, voilà, je l'adore. C'est quoi? Donc je me décoiffe alors que j'ai mon joli bandeau de chez Les Voyages d'Audrey. C'est un bonnet chauffant de la marque Ibelz. Ibelz c'est une marque que l'on trouve sur Amazon, mais bientôt ils vont avoir leur propre site pour pouvoir faire des envois plus écologiques et plus éthiques que sur Amazon. Et c'est un bonnet qui est en éponge à l'intérieur et en tissu à l'extérieur. Moi je l'ai déjà un petit peu sali avec les masques aux poudres, même si je fais attention et que je mets une charlotte en dessous bien entendu. C'est un bonnet rempli de graines de lin que vous mettez au micro-ondes et qui va venir donc chauffer votre masque pour permettre au masque de mieux pénétrer la fibre capillaire et les écailles des cheveux. Et franchement il est tip top, il est
assez grand moi pour contenir toute ma tête. Il est hyper confortable contrairement à l'autre que j'avais là. D'ailleurs je pense que je vais le jeter. Le marron vous avez déjà dû voir dans mes anciennes vidéos. J'ai sorti les poches de gel à l'intérieur, elles sont toutes cramées, je les ai fait cramer au micro-ondes. Enfin bref, là il est vraiment top top top. Le seul petit reproche que je leur ai dit, et je pense que dans les prochaines versions futures ils vont peut-être améliorer, c'est que je trouve qu'au-dessus de la tête il n'y a pas assez de graines de lin. Du coup ça chauffe moins longtemps sur le dessus de la tête que sur les côtés. Du coup ce que je fais c'est que quand je fais mes masques, je répartis mes cheveux sur le pourtour de ma tête et du coup eh bien ça chauffe plus longtemps. Et moi j'hésite même pas à le remettre régulièrement au micro-ondes. Je pense qu'il tient une demi-heure la chaleur et après moi je le remets. Après ce que font la plupart des gens, c'est qu'ils font des masques qui ne durent qu'une demi-heure et ça active encore plus le masque. Mais moi comme j'aime bien l'avoir sur la tête genre au moins 1 heure, généralement il passe au moins 2 fois au micro-ondes. Ça fait je sais pas combien de fois que je l'utilise et franchement je ne m'en passe plus. J'ai demandé à mes parents de m'offrir pour mon anniversaire des lunettes de soleil de la marque Kumastor. Ça fait plusieurs années que je voulais m'acheter des lunettes de soleil en bois. Je vous avais demandé ce que vous me conseillez, vous m'avez recommandé la marque Kumastor sur internet, donc moi je vous ai fait confiance. J'ai acheté cette paire là, alors me demandez pas comment elle s'appelle, je n'en sais rien, mais il n'y a pas 10 000 paires, c'est dans la gamme lunettes fines je crois. Elle existe en coloris clair et en coloris foncé. J'ai beaucoup hésité à choisir la claire ou la foncée. J'ai pris la claire. Je sais pas si j'aurais pas dû prendre la foncée, donc le bois plus foncé. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi j'aime bien, je trouve ça chouette. Elles sont vraiment top. Clairement je les mettrai pas pour aller bosser, mais comme ça là franchement pour le printemps qui arrive et tout, je les trouve vraiment canon. J'aime pas les lunettes de soleil trop voyantes et là je les trouve juste parfaites. J'ai terminé cet après-shampoing de la marque Siamese que j'avais acheté sur le site So Natural Beauty. Vous savez que j'achète énormément de choses sur le site So Natural Beauty. Après ce sont des produits un petit peu onéreux, mais moi je les aime vraiment beaucoup. C'est un après-shampoing qui contient, attention, du BTMS, donc qui est un quat. L'un des plus occlusifs et l'un des plus polluants, donc j'ai décidé, même si j'ai adoré cet après-shampoing, d'alterner quand même pour pas trop nuire et à mes cheveux et à la planète. Mais alors ce truc est juste fou, c'est à base d'huile de coco. Mes cheveux n'aiment pas l'huile de coco à la base, mais alors là c'est juste dingue, mes cheveux ont adoré. Et le truc encore plus dingue, c'est qu'il en faut tellement peu. Vous voyez j'ai quand même une certaine longueur et il en faut tellement peu que j'ai compté. Il m'a duré 30 applications et je vous promets que je n'ai pas fait exprès de l'économiser ou quoi, parce que moi en matière d'après-shampoing j'ai quand même généralement la main lourde, j'y vais sans trop tergiverser parce que j'adore ça. 30 utilisations, je n'en reviens pas. Donc si utiliser des quats ne vous gêne pas et que vous voulez un très très bon produit extrêmement démêlant qui coûte cher certes à la base mais qui va vous durer une éternité, je vous le recommande. J'ai terminé aussi mon petit gel d'aloe vera de chez Pure Aloe et je dois dire que c'est l'un des gels d'aloe vera que je préfère. J'ai beaucoup aimé ce format en tube comme ça là que l'on presse. Le gel d'aloe vera je m'en sers pour tout, le visage, les cheveux. J'aime beaucoup en appliquer le soir quand je fais un chignon ou même quand je fais une tresse pour dormir derrière là, parce que c'est là que les cheveux vont frotter sur l'oreiller. Donc moi j'applique toujours de l'aloe vera et ça cartonne sur le moment, mais le matin quand je me lève j'ai plus rien quoi. Tout a été absorbé par les cheveux et par l'oreiller. Et franchement la marque Pure Aloe, elle est certifiée donc made in France et c'est tout. Je pensais qu'elle avait un... Ah si, bien sûr, Cosme Bio, pardon. Et elle est vraiment au top, j'adore. Je vais d'ailleurs en racheter de ce pas et je vais aussi tester celui de chez Bioflore qui est Slow Cosmétique et qui apparemment est très très bien. Toujours chez So Natural Beauty, j'ai 3 produits que vous avez déjà vu plein de fois et qui sont toujours dans mes favoris. C'est les après-shampoings Calia. Je les avais un peu délaissés pour utiliser du coup le Siam ou d'autres et je l'ai ressorti là et c'est celui qui m'a fait les cheveux doux comme ça hier. Je l'ai utilisé et franchement les après-shampoings Calia, il y en a 5 ou 6 sortes. Je n'ai pas de préférence, je les aime tous. Ils sont tous au top. Et voilà, ils démêlent, ils sont une compo parfaite, ils sont géniaux, je les adore. Et donc dans la même veine chez So Natural Beauty, 2 de mes indispensables chouchous, ce sont ces 2 sérums pour le cuir chevelu qui apaisent le cuir chevelu, qui stimulent la pousse, qui régénèrent les cellules, qui permettent vraiment d'avoir un cuir chevelu sain. C'est le Organic Amalaki Scalp Oil Serum et le Scalp Treatment de chez The Nat Life. Donc ça c'est Blue Beautifly la marque et ils sont au top. J'en ai déjà racheté je sais pas combien de flacons de chaque. Je les adore, je les utilise une fois par semaine, soit l'un soit l'autre, sur mon cuir chevelu avant de faire un bain d'huile.
Vous êtes beaucoup à me demander lequel choisir entre les deux. Alors, faut savoir que c'est pas du tout la même texture. Ça, c'est une huile plutôt légère, voire sèche. Ça, c'est carrément un baume beurre. Si vous avez le cuir chevelu qui est assez réactif au baume beurre un peu gras, optez plutôt pour celle-ci. Moi, je trouve que celui-ci serait peut-être plus efficace, mais après si vous avez les cheveux qui ont tendance à vite poisser, c'est peut-être pas pour vous. En tout cas moi j'adore les deux, j'alterne, ils sont juste géniaux et franchement ça fait depuis le mois d'août 2018 que je les utilise et je ne m'en passe pas, vraiment je ne m'en passe pas. Cet hiver et même en ce début de printemps, j'ai fait la grosse flemmarde au niveau des soins du corps et même un peu du visage. Et j'ai ressorti deux baumes que j'aime vraiment beaucoup, qui me sauvent la mise un peu dans toutes les circonstances et un peu pour toutes les parties du corps. C'est le baume onctueux de chez Clémence et Vivien. Alors lui je l'adore, c'est un baume à base de beurre de karité nourrissant et réparateur, donc aux karités équitables et aux 5 huiles bio. Je l'aime énormément, là d'ailleurs je l'ai un peu défoncé, il en reste plus beaucoup. Et je l'utilise pour absolument tout le corps. Ça fait une sorte de beurre de chantilly fouetté, c'est extrêmement onctueux, extrêmement agréable à appliquer. J'ai eu des zones de sécheresse sur le nez et ici quand j'ai été malade j'en ai appliqué le soir sans hésiter, ma peau absorbait tout. J'ai eu des problèmes d'ongles très secs, pareil, sur mes jambes, sur mes mains, partout. Ça c'est le format de voyage et je crois que quand je l'aurai fini j'achèterai le format, le grand format. Ça c'est la version au lait d'amande et je crois qu'il y a une version aux agrumes, moi j'adore les agrumes, donc je pense que quand il sera terminé j'achèterai le gros pot aux agrumes. Et le deuxième que j'ai ressorti c'est le baume réparateur mains, pieds et corps de chez Les Essentiels. Il me l'avait envoyé il y a presque un an maintenant, c'est un baume à base de cire de candélila je crois, huile de coco, nanana. Baume réparateur aux 5 huiles essentielles, je sais plus si c'est à base de cire de candélila ou de cire d'abeille. C'est à base de Serra Alba. Voilà, c'est un baume cireux en fait si vous voulez, à base d'huile et de cire et il est absolument génial, il pénètre vite la peau, il sent extrêmement bon. Moi je l'adore, je l'utilise en ce moment beaucoup sur mes pieds, mes mains et mes jambes parce que bah on commence à porter des nu-pieds, il commence à faire un peu meilleur et vraiment je l'adore. Bon je l'avais un peu délaissé mais franchement maintenant il est sur ma table de chevet et ben je l'utilise tout le temps parce que je l'adore. Une crème que je suis très triste d'avoir terminée, c'est la crème de jour de chez Phonétique Être Femme. Il me l'avait offerte, je dirais vers le mois d'octobre, un truc comme ça. Elle m'a duré assez longtemps, après je n'ai pas utilisé qu'elle. Elle a une compo parfaite, elle est certifiée Slow Cosmétique, Cosme Bio. Je l'ai adorée, je m'en suis servie aussi bien en crème de jour qu'en crème de nuit, en crème de tout. Mon visage l'a extrêmement bien tolérée, elle était assez fluide, parfois pas assez nourrissante, du coup je rajoutais une petite goutte d'huile, mais sinon elle se suffisait à elle-même et franchement bah, je l'ai adorée. Je me suis offert un autre peigne, ou plutôt un nouveau peigne en corne. Vous savez que j'adore les peignes en corne. Celui de chez Guebs et Papillon. Ils ont fait une série de déstockage sur leur boutique et il y avait 20 € de réduction sur ce peigne qui coûte à la base 55 € je crois. Donc c'était assez avantageux et donc je sais pas si vous voyez mais il y a mon petit E gravé dessus, vous devez peut-être le voir à l'envers, voilà, je pense que c'est mieux et j'adore, il est top. Ça, donc c'est des grosses dents, j'utilise pas que lui, j'utilise aussi toujours beaucoup l'autre qui a des dents plus serrées mais il est magnifique et je suis trop fan, franchement les peignes en corne, j'adore. J'utilise en ce moment énormément cette petite huile sèche de chez The Innate Life aussi, qui vient donc de chez So Natural Beauty, qui est une petite huile sèche à la rose pour les cheveux. Elle est vraiment géniale, je ne sais plus ce qu'il y a comme huile dedans, avocat, amande douce, tournesol, crepe, je ne sais plus ce que c'est, il y en a plein d'autres, plein d'ingrédients. La compo est au top. Et elle sent mais tellement bon et c'est la première huile sèche que je possède dont l'odeur reste sur les cheveux. J'en ai mis hier soir et mes cheveux ils sentent toujours la rose, elle sent hyper bon et c'est pour vous dire là c'est le petit flacon et la dernière fois que j'ai passé commande chez So Natural Beauty j'ai recommandé le grand flacon parce que vraiment je l'adore. J'en mets 3-4 gouttes dans ma main, je frotte, je répartis sur mes cheveux, ils sont instantanément doux, ça limite les frisottis, ça les nourrit mais que c'est une huile sèche donc ça va pas les graisser, je l'adore. Toujours de chez So Natural Beauty, je me suis acheté, ou racheté plutôt, le masque Calia Intensive Conditioner et j'ai trouvé deux utilisations que j'adore faire avec. La première c'est l'utiliser en masque après shampoing sous la douche, il est vraiment très fluide, c'est pas un masque épais, c'est vraiment un masque ultra crémeux
ultra fluide. D'ailleurs je vais pas trop le pencher parce que sinon il va couler clairement. On est sur un après shampoing un petit peu épais si vous voulez. D'ailleurs ils appellent ça intensive conditioner, c'est pas pour rien. Et donc la première utilisation que j'adore faire avec, c'est sous la douche après le shampoing. Je le laisse poser pendant que je me lave le corps et après je fais juste ma dernière eau de rinçage et mes cheveux adorent, vraiment ils adorent ce produit. Et la deuxième utilisation que je fais, c'est dans un vapeau. Donc là c'est celui de chez Ikea, mais j'en ai d'autres, n'importe quel vapeau fait très bien l'affaire. Je mets un peu d'eau, je mets un petit peu de conditionneur, je mélange et je spray sur mes cheveux le soir avant d'aller me coucher et de faire ma tresse. Et le lendemain mes cheveux sont d'une douceur. La première fois que j'ai essayé, j'avais un petit peu peur que ce soit que ça graisse mes cheveux, qu'ils soient poisseux. Pas du tout, ils absorbent tout. Après j'en mets pas 10 tonnes non plus. Généralement je remplis le vapeau à moitié et je mets une cuillère à café de masque et c'est tout. Et franchement j'adore, c'est vraiment une utilisation au top. Là je suis en train de tester une nouvelle recette de vapeau un peu plus complexe que simplement eau conditionneur. Si ça réussit bien, je vous partagerai la recette bien sûr. J'utilise aussi énormément depuis plusieurs mois mon gel de lin. Vous trouverez la recette sur mon Instagram. J'ai fait une story à la une, je vais pas refaire une vidéo je pense, enfin je pourrais mais ça se double un peu avec Instagram. Franchement je l'adore. Maintenant je mets du conservateur parce que comme ça j'en fais plus et il me dure vraiment longtemps et c'est au top. Le gel de lin j'en utilise absolument tout le temps et je suis absolument fan de la technique dont je vous avais parlé dans mon IGTV où je vous montrais ma routine du matin. C'est que pour aller bosser je fais très souvent une tresse sur le côté et ce que je fais c'est que je mets un peu de gel de lin dans ma main et je l'applique sur la tresse comme ça une fois qu'elle est faite, donc autour de la tresse. Ça va venir garder l'hydratation des cheveux et limiter un petit peu l'impact des frottements et je vous jure que vraiment ça fonctionne très très bien. Et ce que je fais aussi, je vous l'ai ramené, c'est que je mets donc une noisette de gel de lin et je mets 2-3 gouttes de mon mélange que j'ai fait dans un petit flacon pipette parce que c'est beaucoup plus pratique. J'ai mis 50% d'huile de cucuy et 50% d'huile de picuy qu'on trouve chez Aromazone. Alors je suis pas hyper fan des huiles Aromazone, vous le savez, mais ces deux huiles là mes cheveux les adorent. D'ailleurs on voit que ça a déphasé, c'est rigolo. Et donc je mets un petit peu de gel de lin, un petit peu de cette huile dans ma main, je mélange et je mets sur ma tresse et donc sur le coup ça fait un effet un peu mouillé, gras, pas gras parce que ce sont des huiles sèches. Et le soir quand je défais ma tresse, franchement mes cheveux ont absolument tout absorbé et ils sont hyper doux. Maintenant je le fais tout le temps et il m'arrive même de le faire le soir avant d'aller me coucher sur ma tresse que je fais pour dormir. C'est vraiment quelque chose de miraculeux de mettre du gel de lin avec un peu d'huile sur la tresse, ça protège les cheveux de fou. Cet hiver j'ai usé et abusé et même encore au printemps de l'huile essentielle de Ravinsara. Là c'est celle de chez Pranarum que je vous montre mais j'ai pas de marque de prédilection, j'achète un peu quand j'en ai besoin. Je l'utilise pour 3 raisons principales, toujours de la même manière, à savoir une goutte sur un tout petit peu de miel le matin après mon petit déj. Je l'utilise pour lutter contre tout ce qui est virus infectieux parce que c'est un très très bon soin préventif et curatif contre tous les virus qui passent l'hiver. Je l'utilise pour m'aider à redonner de l'énergie. C'est vraiment une huile essentielle qui aide à avoir un regain d'énergie et je l'utilise aussi contre le stress puisque c'est aussi une huile essentielle déstressante. Donc je fais d'une pierre 3 coups et ça me fait penser que je ne voulais pas amener parce que je n'ai plus la boîte, mais j'ai aussi fait une bonne cure de magnésium marin là le dernier mois et ça m'a fait un bien fou. On néglige trop souvent l'intérêt et l'utilité du magnésium. En ce moment j'utilise ce déo, je l'avais acheté un petit peu comme ça parce que tout le monde en parlait et que je voulais le tester moi aussi. Habituellement je suis une adepte des déos de chez Schmitt en stick, vous savez, notamment celui à l'ananas. Et j'avais envie de tester ce déo au citron et aux karités de chez Mademoiselle Bio. Donc c'est une sorte de baume comme ça. Ce que j'aime bien c'est que c'est un baume qui s'applique facilement, qui n'est pas trop dur, contrairement aux déos Schmitt en pot qui sont extrêmement durs, qui s'effritent et moi je trouve ça très pénible. Lui il est très comme du beurre de karité qui sera un peu crémeux, vous voyez. Et ils sont très très bon le citron. Moi il y a la version menthe et la version citron. Moi comme j'adore les agrumes j'ai pris la version citron. Ils sont extrêmement bons et il est extrêmement efficace. C'est surtout ça qu'on lui demande. Il est au top. Alors il contient du bicarbonate de soude donc je sais que ça ne convient pas à tout le monde. Moi il ne m'irrite pas du tout les aisselles et je l'adore franchement. Donc je pense que je vais m'acheter le pot à la menthe pour tester aussi. Mais alors la saveur citron j'adore. J'ai très envie de tester les nouveaux
déodorants de chez Clémence et Vivien sans bicarbonate de soude qui viennent de sortir. J'attends un peu de voir où ils vont être en vente parce que pour l'instant je les ai pas vus en vente sur les sites où je fais mon shopping habituellement. En tout cas, celui-ci vous pouvez y aller sans hésiter si vous tolérez le bicarbonate. Un petit peu de maquillage. Alors je me suis remise à me maquiller depuis le mois de septembre 2018. C'est vraiment un grand pas pour moi parce qu'avant il faut savoir que je ne me maquillais que pour mes vidéos YouTube et généralement c'est vite fait une bébé crème et que les yeux. Et depuis le mois de septembre je me suis remotivée à essayer de me faire belle pour aller travailler. Alors ça reste très minimaliste, c'est que les yeux et c'est assez succinct, mais je m'y suis tenue avec plaisir. Le but n'étant pas que ça soit une corvée mais que ce soit un plaisir. Et tout le monde me dit que quand je mets quelque chose sur mes yeux ça me va bien. Bon là j'ai fait un petit effort, j'ai sorti ma palette Zao, j'ai fait un maquillage, ce que je ne fais pas pour aller travailler. Par contre je me suis mise à quasiment mettre tous les jours du liner. Et je me suis notamment acheté des liners de chez Couleur Caramel en solde. Ils étaient à moins 50% pendant les soldes de janvier. Et j'ai vu qu'ils sont souvent sur vente privée, donc à mon avis ils cherchent un peu à déstocker. J'ai 4 couleurs, là vous en avez 3, il manque le rouge bordeaux que je n'ai pas amené mais peu importe, j'ai les 4 couleurs, j'ai pas le noir mais j'ai le rouge, le bleu canard, je sais pas comment ils l'appellent, il n'y a pas de nom, le gris métallisé et le doré et je les adore. Alors ce sont des pinceaux comme ça, on m'avait dit n'achète pas de pinceaux comme ça, tu vas galérer à mettre, c'est un cauchemar. Et en fait non pas du tout, j'y arrive très bien. Alors certains jours mon trait est plus fin que d'autres, hein. Il suffit que je sois plus ou moins réveillée et que plus ou moins agile. Mais je les adore, ils sont vraiment très très bien. Et ça fait une petite touche de couleur et tout le monde me dit que ça me va très bien. Alors je suis bien contente. Et du coup je mets aussi du mascara, chose que je faisais un peu avant et que j'avais arrêté de faire. J'avais utilisé le mascara Avril tout simple que j'aimais beaucoup. Puis j'ai utilisé le mascara Big Lash de Lily Lolo. Je trouvais la brosse un petit peu grosse et surtout j'ai trouvé qu'il a séché extrêmement vite. Je l'ai fait durer quand même 3 mois. Je pense que ça fait du coup une application à peu près un jour sur 2 puisque je me maquille pas le week-end ni le mercredi et rarement pendant les vacances. Mais il était bien mais c'était pas un gros coup de cœur. Et j'avais acheté celui-ci, le Mademoiselle Sensitive de chez Santé. Je crois qu'il vient, je sais plus d'où. Parce que j'ai les yeux très sensibles, vous voyez j'ai l'œil droit qui n'arrête pas de pleurer depuis ce matin que je me suis maquillée. Et alors si vous aimez les mascaras discrets, en plus il est vegan et certifié natural donc ce sont de très bons labels. Si vous aimez les mascaras discrets, moi j'aime pas du tout les mascaras qui font pattes d'araignée, des énormes cils hyper épais, hyper... il y a des filles qui aiment et ça leur va très bien. Moi j'aime pas du tout quand ça fait des grosses pattes de... On a l'impression que c'est des grosses araignées là sur les cils. Alors lui, il est pour le coup hyper discret, presque trop. Mais franchement, je préfère ça que les pattes d'araignée. La brosse, elle est comme ça. Donc c'est une brosse en poil classique. Un peu ronde. Alors elle est très bien. Moi je trouve qu'elle est facile d'utilisation. Et surtout... Le mascara se répartit hyper bien et ça ne met pas trop de matière. Moi je vous dis, je déteste quand ça fait effet pâte d'araignée, je trouve ça extrêmement laid sur moi. Là je trouve que ça met ce qu'il faut. Pour vous dire, il m'arrive de mettre 3 couches tellement je trouve que ça fait un effet léger, mais pour le coup j'adore. Je vais vous montrer, c'est celui que j'ai mis là et il me semble que j'ai mis 3 couches. Voilà, vous voyez... c'est vraiment pas effet pâte d'araignée. Et donc moi j'aime énormément les mascaras qui permettent de faire un petit effet léger. Des fois je le porte tout seul, on a l'impression que j'ai du mascara mais ça se voit pas trop et je trouve ça hyper agréable. Du coup je l'aime vraiment beaucoup et il ne m'irrite pas les yeux. Voilà, on a presque fini. Je me suis offert pour mon anniversaire des bijoux, notamment ces boucles d'oreilles là que vous allez voir peut-être si le focus se fait, voilà. Et cette bague et aussi une autre paire de boucles d'oreilles que je vous montrerai peut-être un autre jour, que vous avez déjà vu, de la marque Les Petites Pampilles Paris. J'avais découvert la marque Les Petites Pampilles Paris dans une French box et franchement j'adore ce qu'ils font, c'est magnifique. Là ils ont sorti des pendentifs comme ça, franchement vous imaginez un pendentif comme ça, mais mon dieu, moi j'ai trop envie de craquer. J'adore, c'est du plaqué or, ça c'est de la cornaline, ça il me semble que c'est de la pierre de lune dedans ou de la nacre, je ne sais plus, je crois que c'est de la pierre de lune plutôt. Et je suis trop fan, je trouve leurs bijoux magnifiques et des petites fleurs comme ça, c'est exactement le type de bijoux que j'adore porter. Donc vraiment je suis fan et je me retiens de ne pas craquer pour d'autres choses. Je vous montre un pot de spiruline, pourquoi ?
parce que j'ai testé le masque coup d'éclat de Nina Naturel, dont je vous mettrai la photo de son post Instagram à ce sujet là, et je vous mettrai aussi le résultat que ça a donné sur moi. C'est une sorte de masque détox. À base, elle met de l'argile verte, de la spiruline, de l'urée et je crois que c'est tout, il me semble, je sais plus. Et en fait, donc moi j'ai modifié un peu la recette, mais ce que j'ai gardé dedans c'est l'argile verte notamment, et la spiruline. Et ce masque est extrêmement bien, il permet de détoxifier les cheveux, de revenir un petit peu à zéro, d'enlever tous les résidus de produits qui auraient pu rester sur les cheveux. J'ai décidé de le faire une fois par mois, je l'ai déjà fait 2 fois jusqu'à présent, maintenant c'est mon rituel. Une fois par mois je vais me faire ce masque à base de spiruline et d'argile verte, et c'est une grosse découverte. Avant je n'avais jamais osé l'argile parce que je pensais que ça allait me dessécher les cheveux plus. En fait mes cheveux adorent l'argile. La spiruline, j'adore aussi bien interne qu'en externe. Par contre je l'utilise avec modération parce que un excès de protéines ne réussit pas à mes cheveux, et c'est quand même très protéiné, végétal bien sûr mais très protéiné. Mais une fois par mois c'est top. Si vous avez les cheveux un peu ternes ou quoi, essayez le masque coup d'éclat naturel. C'est un masque qui est mais tellement merveilleux. Moi il me fait des cheveux magnifiques à chaque fois. Et pour finir, je vous montre mes infusions du moment, celles que j'ai beaucoup bu et que je bois beaucoup. Alors vous le savez, je bois énormément d'infusions, généralement 2 à 3 par jour, thé ou infusion, mais surtout infusion. Et je bois surtout les marques Pukka et Yogiti. J'ai à peu près tout essayé dans leur gamme. Il y en a que j'aime plus que d'autres. Si vous voulez aller voir d'ailleurs une vidéo produits terminés alimentaires, je vous invite à aller voir mon IGTV. J'ai décidé que je ne ferai plus de vidéos de produits terminés alimentaires sur YouTube, puisque ça n'intéresse pas, il y a très peu de vues. Par contre c'est plus facile et moins officiel dans le cadre, tout ça, sortir la caméra machin, que sur YouTube. C'est plus facile pour moi, ça intéresse quelques personnes, celles que ça intéresse elles vont voir sur mon IGTV, et voilà. Donc il y a cette infusion de thym citronné de Jardin Bio que j'ai bu je ne sais pas combien de boîtes, puisque j'ai eu la grippe, j'ai été malade à plusieurs reprises, j'ai eu des sinusites etc. Et ça me sauve la mise à chaque fois. Quand j'ai mal à la gorge ou quoi, j'en fais vraiment des cures, j'en bois 3 fois par jour pendant une semaine s'il faut, et ça marche très bien. J'ai aussi beaucoup consommé cette infusion, d'ailleurs j'en ai racheté une boîte, celle-ci est neuve. C'est Urgence et Stress de la marque Salus, donc c'est des infusions à base de fleurs de bac. Je suis une très grande stressée, et celle-ci aide vraiment bien, et quand je suis stressée j'en bois généralement 2 fois par jour, ou quand il y a quelque chose qui arrive qui va m'angoisser et je sais que ça va m'angoisser, j'en prends 2 fois par jour et c'est au top. Il y a celle-ci que je rachète aussi sans cesse, qui est citron, gingembre et miel de Manuka de chez Pukka. Je l'aime vraiment énormément. Moi j'aime bien les infusions gingembre citron, ça arrache un peu, il y en a qui supportent pas du tout quand c'est épicé comme ça, mais moi ça me fait vraiment du bien dans ma gorge. Donc celle-ci je l'adore. Et la dernière que je vous ai ramenée, c'est un incontournable que je bois depuis le jour où j'ai découvert les infusions de chez Yogiti. C'est Grand Calme, donc celle-ci je la rachète, je ne sais pas combien de pots, enfin de boîtes j'ai bu depuis que je connais cette infusion, mais je la rachète tout le temps, je l'aime énormément. Voilà, j'ai fait le tour de tout pour ce qui est des favoris du moment. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me mettre un petit like et un petit commentaire, parce que sur YouTube maintenant, plus le temps passe, plus il est difficile de se faire voir si on n'a pas 75 milliards d'abonnés. Donc voilà, puis moi je vous dis du coup à bientôt pour une prochaine vidéo.